Bonjour mesdames et messieurs, une vidéo sans vidéo, ou presque, parce que je vais quand même vous mettre en fond quelques passages de vidéos des précédentes revues qui se sont passées depuis mes dernières vacances, c'est-à-dire depuis mai. Le moment des vacances d'été arrive pour moi, et les habitués de la chaîne savent, c'est un moment de pause pour une fontaine de plumes, même si j'ai décidé que cette année, je vous préparerai une ou deux surprises. Mais avant de démarrer mes vacances, c'est quelque chose qui est en préparation depuis plusieurs mois sur une fontaine de plumes, et cette fois, j'ai décidé de le finaliser et de vous le proposer. C'est un sujet qui me tient réellement à cœur, mais j'ai mis un petit peu de temps à me décider, tout simplement parce que derrière ce mot se cache aussi la notion de morale. Et je n'ai pas du tout envie de faire la morale, mais il y a aussi une autre notion qui, à mon avis, est très importante. Cette notion est, à mon avis, très importante à partager sur une chaîne YouTube qui fait des revues d'objets qui ont de la valeur. Cette autre notion qui se cache derrière ce mot, c'est le conflit d'intérêts. Mais quel est donc ce mot ? Je vais utiliser un mot qui est probablement trop fort, mais qui va bien décrire ce que je vais essayer d'expliquer. Ce mot, c'est l'éthique, et je rajouterai bien entendu dans les stylos plumes. Ce mot est bien entendu trop fort, dans le sens où on parle d'un hobby, d'une passion, de choses comme ça. Mais d'un autre côté, on parle aussi d'argent, d'industrie, de profit, etc. Loin de moi ici de faire des leçons de morale d'éthique, je vais juste expliquer l'éthique que j'essaie de m'appliquer dans cette chaîne YouTube, sans que ça enlève quelque chose à mon envie de faire des vidéos ou à ma passion sur les stylos plumes. Le premier point concerne mon propre comportement vis-à-vis de l'achat des stylos. En résumé, je continue à acheter des stylos qui me plaisent, que ce soit au niveau apparence, au niveau de la plume, etc. Bien sûr, parfois je peux être déçu, mais ça reste avant tout un choix de plaisir. Je vais vous donner un exemple concret de changement de comportement que j'ai pu observer chez d'autres. Il est sorti récemment le Majohn P139. Dès qu'il est sorti, je l'ai vu et j'aurais pu l'acheter très facilement en blanc ou en orange avec une plume 8. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Il était à ce moment-là à plus de 60 €. Puis il est apparu dans un deuxième temps sur Etsy, environ 1 à 2 jours après, plus de 70 €. Sur les sites chinois qui ne vendent pas en Europe, il est en dessous de 40 € très nettement. Pourquoi je me précipiterais pour acheter un stylo à ce prix-là, sachant que dans 1, 2, 3 mois, il sera presque à moitié prix, et sachant aussi qu'il s'est passé exactement le même phénomène sur le P138 de chez Majohn. Certains reviewers ont fait la revue de ce stylo P138 comme s'il était à 60 € et l'ont fortement critiqué pour le prix. Regardez aujourd'hui le prix du P138, il est aux alentours de 30-35 €. Pour 30-35 €, c'est un très bon stylo, mais je ne l'aurais certainement pas acheté 60 €. En résumé, se précipiter pour acheter un stylo à un prix élevé juste pour la hype finit par biaiser les revues. J'essaie de rester attentif à ce point-là, et c'est d'autant plus facile que de toute façon, ça va dans le bon sens au niveau du portefeuille. Mais je le redis, ce n'est pas du tout une leçon de morale. Il peut très bien m'arriver aussi, même si ça n'est pas pour la hype, qu'un stylo me plaise beaucoup et que j'ai envie de l'acheter relativement tôt. Mais si j'en fais la revue relativement tôt sur la chaîne YouTube, j'essaie bien entendu d'en tenir compte, et je veux dire par là, le choix que j'ai eu de l'acheter tôt, j'essaie soit de le séparer de la revue. L'exemple typique, c'est le stylo qui est d'une telle qualité que de toute façon, il fait plus que justifier le prix que je l'ai payé, et ceci ne changera pas si le prix baisse. Soit j'essaie de mettre des points conditionnels en fonction du prix. Le deuxième point a trait à la manière d'acheter les stylos. J'ai un compte pour acheter les stylos et j'ai un autre compte pour Emulpolitz et la fontaine de plumes. Quand j'achète un stylo, je ne veux pas que les vendeurs puissent rattacher mon achat de stylo avec la chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, il n'y aura aucune affiliation avec une boutique, un vendeur ou autre. Pour moi, tout ça reste un amusement et je tiens à ce que ça le reste. Si je perds cet amusement, j'arrêterai. Je ne cherche pas à promouvoir la chaîne YouTube, les gens peuvent s'abonner, ne pas s'abonner, regarder les vidéos, ne pas regarder les vidéos, c'est quelque chose que je leur propose, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, je ne connais que 2 compagnies qui ont pu rattacher un de mes comptes d'achat avec la chaîne YouTube, et une 3e catégorie
de personnes. Je vais les citer. Il y a Ranga, mais aujourd'hui ça ne me dérange pas trop parce que lorsque j'ai commencé à faire les revues de stylos, j'avais déjà une dizaine de stylos Ranga et je suis donc en capacité de voir si quelque chose change dans l'attitude de Ranga vis-à-vis des stylos que je leur commande. Ça n'est pas le cas. Ce qui facilite par ailleurs les choses, c'est que la qualité de leur stylo était bonne avant mes revues et elle est toujours du même niveau après. Si à un moment donné j'avais la suspicion que la qualité des stylos s'améliorait, j'arrêterai les revues des stylos Ranga. Ensuite, il y a Santini, et ceci date de ma toute dernière revue. En effet, la dernière revue, je leur ai communiqué, car il y avait des points que je trouvais qui n'étaient pas à niveau. Il a donc été certainement facile pour eux de faire le lien entre l'achat, le compte d'achat et la chaîne YouTube. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais en tous les cas, c'est possible. Mais dans le cas présent, je voulais leur communiquer ce que j'avais vu et je voulais aussi leur donner un droit de réponse. D'ailleurs, à ce sujet, la réponse que j'ai eue a tout d'abord été un mail un petit peu sur la défensive et je leur ai tout simplement répondu que je leur communiquais ce que j'avais vu et que c'était à eux de savoir s'ils voulaient en tenir compte ou pas, c'est-à-dire changer des choses dans leur process ou pas, mais que personnellement, je ne demandais rien. Leur réponse finale a été très professionnelle, rien à dire là-dessus, et on en est resté là. La troisième catégorie, ce sont les artisans. Là, c'est plus compliqué. Ma première commande, ils ne peuvent pas savoir que j'ai une chaîne YouTube, c'est strictement impossible. Et bien sûr, je ne le dis pas. Mais je leur communique toujours derrière la vidéo que j'en ai faite. Il ne faut pas oublier qu'un artisan, c'est une personne seule, et tout retour peut être assez intéressant pour cet artisan. Enfin, je veux aussi qu'ils aient un droit de réponse. Je peux très bien faire des erreurs ou mal avoir compris quelque chose, donc c'est très bien aussi de leur donner la parole. Troisième point, j'essaie de rester fair-play, même si ça n'est pas toujours facile. C'est comme tout dans la vie, il y a parfois des choses qui agacent. Même si pour beaucoup d'entre nous ça reste un milieu de passion, de collection, etc., ça reste un milieu où des entreprises font du business. Et parfois, certaines pratiques sont très agaçantes. Il y a aussi les stylos plumes qui peuvent valoir, par exemple, assez cher et qui ont des défauts qu'on pourrait qualifier d'inacceptables. Réduction des coûts, vous avez dit. Quatrième et dernier point, globalement, les reviewers. Personnellement, j'aime bien les reviewers, mais je fais très attention aux influenceurs. Et dans le monde des stylos plumes, certains reviewers sont clairement des influenceurs. Et ce qui fait la différence, c'est justement l'éthique. Un reviewer qui accepte en particulier d'une boutique ou d'une industrie principale un stylo plume en échange d'une revue, pour moi, quitte le camp des reviewers pour intégrer celui des influenceurs. Pourquoi ? Premièrement, l'intérêt d'une boutique, c'est de vendre. Donc la boutique peut très bien avoir envie d'envoyer le meilleur des stylos plumes possible pour tout simplement tenter le consommateur. Cette boutique va se faire un peu de pub parce qu'elle va être citée bien entendu par l'influenceur. Au passage, elle risque de proposer un petit code de réduction pour pousser un petit peu à l'achat dans sa propre boutique. Enfin, les principales marques de stylos plumes proposent aussi à des reviewers ou influenceurs des stylos gratuits pour en faire la revue. C'est bien entendu biaisé, car même si le reviewer pense qu'il n'est pas influencé, l'objectif de cette marque de stylo plume reste bien sûr d'avoir la meilleure des revues possibles et va bien entendu pas envoyer le moins bon de ses stylos de sa chaîne de production, mais envoyer non seulement le meilleur des stylos sélectionnés, mais en plus va avoir vérifié la plume derrière. En résumé, ce stylo ne reflète absolument pas la production de cette marque. L'éthique voudrait que si une marque envoie un stylo gratuitement, le reviewer achète ce même stylo ailleurs, de manière tout à fait normale comme un client normal, et s'amuse devant la vidéo à comparer le stylo qu'il a reçu gratuitement et le stylo qu'il a acheté. Ou si le stylo ne l'intéresse pas et qu'il n'a pas envie de l'acheter, eh bien il refuse le stylo gratuit et on en reste là. Les seules personnes que j'aurais tendance un petit peu à exclure de ce raisonnement, ce sont les artisans. La raison est qu'ils ne peuvent pas produire des centaines de stylos pour en sélectionner par exemple une dizaine pour pouvoir l'envoyer à une dizaine de reviewers et avoir un impact significatif. Par ailleurs, un artisan ne peut pas s'inventer des compétences, je rappelle, il est seul. Il ne peut donc
que proposer ce qu'il sait faire. Désolé si ce fut un peu long, mais j'ai tenté d'expliquer ce que j'essaie d'appliquer sur cette chaîne YouTube et que je continuerai à essayer d'appliquer. Tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo reste mon avis et la manière dont j'essaie de faire les choses. De même, quand je regarde une vidéo d'un reviewer ou d'un influenceur, j'applique exactement les mêmes concepts. Je sais que sur certaines chaînes YouTube, j'ai affaire à des influenceurs et je sais que sur d'autres chaînes YouTube, j'ai affaire à des reviewers. Attention, ce n'est pas une question d'honnêteté ou de malhonnêteté, ce sont juste deux choses différentes. Le reviewer va me donner des informations sur la qualité du stylo tel qu'il l'a acheté, comment il se sent avec, etc. L'influenceur va me présenter un stylo, me montrer des images, des vidéos de ce stylo, ce qui va être juste une première approche pour savoir si ce stylo peut m'intéresser. Là où la malhonnêteté démarre, à mon avis, c'est un influenceur qui veut se faire passer pour un reviewer, typiquement la personne qui ne va pas vous avertir que ce stylo lui a été délivré gratuitement. Si je me rends compte de cet état de fait, en général, je pars définitivement de la chaîne YouTube. Un reviewer peut faire des erreurs, c'est la vie, j'en fais, tout le monde en fait, aucun problème. Mais une personne qui cherche à vous influencer vers un achat sans vous le dire, alors qu'il sait très bien qu'il a reçu un stylo qui n'est pas à l'image de la production de la compagnie, ce qui veut dire que quelque part, il a conscience qu'il peut très bien vous mentir vis-à-vis de ce que vous pourriez avoir, ça me pose un vrai problème d'éthique. Et n'ayez aucun doute, c'est du business. Une compagnie n'envoie pas un stylo gratuitement à quelqu'un, au hasard, juste par charité d'âme. Vous aurez noté qu'en cette fin de vidéo, mes propos sont devenus très directs. Par ailleurs, ce ne sont pas des propos que vous entendrez très souvent sur d'autres chaînes YouTube. Je rajouterai hélas. Je pense que tout reviewer ou influenceur devrait à un moment donné prendre 5 minutes pour expliquer sa propre éthique, peut-être juste un petit début pour prévenir des conflits d'intérêts. Rappelez-vous, vous voyez peut-être ça comme un hobby, mais pour d'autres, c'est un vrai business. Mon avis est que ce mot, éthique, est presque devenu un gros mot aujourd'hui, alors qu'il est si beau. Ceci m'amène à me poser souvent deux questions. Est-ce que nos sociétés parfois auraient oublié ce mot? Et est-ce que ce mot ne serait pas l'opposé du pouvoir de l'argent? Vous avez 2 heures pour rendre votre copie. Mais je ne vais pas partir comme ça en vacances sans vous préparer une ou deux petites surprises. De plus, même si je ne serai pas vraiment actif sur la chaîne YouTube, si je vois des choses intéressantes, comme d'habitude, ça sera dans la section post de cette chaîne. Enfin, j'ai tenu à remercier toutes les personnes qui regardent les vidéos de cette chaîne ainsi que les personnes qui ont mis des posts vraiment très sympas sous les vidéos. Comme toujours, je vous encourage, si vous avez envie, à mettre sous chaque vidéo de revue votre propre avis si vous possédez le stylo. Je trouve ça très important, tout simplement parce que je sais très bien qu'il peut y avoir des irrégularités dans une production, et donner le plus d'informations possible à la communauté, c'est toujours un gros plus. Merci encore à tous. Avant de partir, je prépare juste les 1 ou 2 surprises que j'ai prévu de vous faire, tout en sachant qu'il me faudra un tout petit peu de temps pour les terminer pendant les vacances, mais ça sera avec plaisir. Et je vous donne rendez-vous pour dans 3 semaines environ. La chaîne Une Fontaine de Plumes reprendra son cours normal à partir de ce moment-là. Bon courage à vous tous et à bientôt!